La santé, un luxe au Sénégal. Se battre corps et âme pour ne point tomber malade et être en permanence à bonne santé, voilà le nouveau défi auquel doit faire face l'écrasante majorité de la population de notre cher pays qui vit au-dessus du seuil de la pauvreté. La raison principale est à chercher dans la recrudescence des cas de décès récurrents liés à un manque ou un refus d'assistance médicale au niveau des structures sanitaires du pays. Se faire soigner est devenu un luxe inouï pour les indigents et les couches défavorisées. Si ce n'est pas l'homme de science de la médecine qui a trahi son serment d'Hippocrate par sa désinvolture et son manque d'humanisme, ce sont les structures sanitaires qui souffrent d'une absence de plateau technique de qualité, de l'obsolescence du matériel, d'un personnel insuffisant et au manque quasi permanent de médicaments pour des soins appropriés. Sous ce prisme inquiétant et effarant, le constat est unanime et amer. Les structures sanitaires du Sénégal sont des mouroirs pour les pauvres. Effectivement, se faire soigner au pays est devenu une affaire de sous, au point que certaines franges de la population se sentent exclues du système sanitaire comme si elles sont des citoyens entiers à part, des parias, dirait-on. La mort de la dame Astou Sorna, dont la grossesse est arrivée à terme, est la goutte d'eau de trop qui a fait déborder le vase. La coupe est pleine. Les gens excédés en ont assez de ces morts nombreuses et inutiles qui démontrent à souhait le mépris des blouses blanches à l'endroit des patients et pointent avec force détail l'échec des politiques publiques en matière de santé. Effectivement, le système de santé a montré ses limites car dépassé et déphasé, qui plus est incapable de s'aligner aux normes des standards mondiaux. Bref, la santé s'est affaissée au Sénégal depuis belle lurette. D'ailleurs, le Covid-19 n'a-t-il pas montré de manière fort éloquente les carences, déficits et défaillances de notre système sanitaire en matière de prise en charge de malades en période de pandémie ou d'épidémie grave. Nos autorités n'ont pas d'excuses et leur responsabilité pleine et entière. En effet, lorsqu'on fait le choix et le pari d'injecter des sommes stratosphériques dans des investissements de prestige, à l'image du TER, du BRT, la construction du stade Maître Abdoulaye Wade ou l'arène nationale, pire, la réfection du building administratif pour la bagatelle de 43 milliards au détriment de l'éducation et de la santé, le résultat ne peut qu'être catastrophique. Le Sénégal, un pays à repenser.